Nous allons inviter M. Alan Mbamani à faire son intervention. Bonsoir. Mon propos de ce soir sera axé sur le point essentiel suivant: la gestion et le fonctionnement des structures politiques et la crise politique et sociale au Gabon. Monsieur le coordonnateur général, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif, invités de marque, Monsieur le représentant du parti, chers amis du Gabon et du peuple gabonais. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour prendre part à cette réunion de l'Assemblée générale de la plateforme citoyenne ici à Atlanta. J'aimerais d'abord applaudir avec vous la mise en liberté de notre compatriote, M. Léon Obam, qui n'est pas malheureusement dans cette salle. Je remercie tous les membres du comité sortant et le bureau récemment élu, en particulier son coordonnateur général, M. Henri Onva, pour le travail accompli tout au long de ce mandat. La réunion que nous entamons aujourd'hui est plus importante à mon sens que toutes les précédentes, car elle intervient à un tournant décisif de l'histoire du Gabon qui, comme vous le savez, traverse une crise politique et sociale profonde. Il s'agit de se poser l'éternelle question, à mes yeux: comment peut-on se débarrasser de la plus longue dictature de l'histoire de l'humanité à ce jour? Mais comment le Gabon s'est-il plongé dans un coma qui frise la maladie? Y a-t-il au Gabon tous les oiseaux de mauvais augure? Oui, cher ami. Comment toute tentative démocratique ou non de mettre un terme au régime Bongo a accouché la souris? Je n'ai pas ici la prétention d'avoir une seule réponse à ces questions, mais je peux peut-être apporter ma modeste contribution. Charge à tous ceux qui aiment et qui sont amoureux de la patrie de trouver ensemble des solutions possibles, voire idoines. Ce malaise politique et social s'accompagne d'une opposition fragile et fragilisée par des querelles ou dissensions de leadership de quelques rongeurs ou mange-mille qui ont fait le choix du ventre sans surprendre les Gabonais et encore moins eux-mêmes. Choisissent en âme et conscience le mauvais côté de l'histoire. Il faut dire que le décès du leader historique et charismatique opposant, ancien président de l'Union du peuple gabonais, Pierre Mamboundou Mamboundou, a été l'occasion pour certains de joindre le camp du pouvoir sans scrupules. Surprise, ces dissensions, comme vous le savez, affaiblissent l'action de l'opposition sur le terrain et ailleurs, en participant à la pérennisation d'un système douloureux et féroce qui tue le peuple gabonais au quotidien et à petit feu avec les moyens lucubres, occultes et sanguinaires. Voilà une diaspora hétéritique dont les prémices de la division, déjà visibles en amont comme en aval, sont à l'origine d'une mésentente et de conflits au regard des manipulations dont fait l'objet certains de ses membres soi-disant influents, empêchant de facto qu'on puisse mettre à profit notre potentiel humain pour s'imposer comme alternative. Voie de sortie à cette crise qui persiste et signe depuis la dernière élection présidentielle bateau de 2009 par la récupération du leadership dans cette opposition qui n'est toujours pas allée au bout de sa logique. Et pour cause, enfin d'éradiquer, in fine, le système Bongo. Je m'interroge, y a-t-il comme un hic
dans la conscience collective des Gabonais? Pouvons-nous continuer à dormir paisiblement lorsqu'on a la même famille au pouvoir depuis 45 ans et qui pille l'État sans souci et que le taux de mortalité au Gabon est de 55 ans pour les femmes et de 50 ans pour les hommes? Comment peut-on vouloir quelque chose et son contraire? Autrement dit, prôner le changement et s'asseoir dessus. Face à cet imbroglio politique et social, nous devons demeurer vigilants en regardant ces pôles en effervescence se tirailler, mais nous devons aussi suivre de très près ce qui se passe sur le terrain au Gabon. Je me réjouis avec vous que le projet de plateforme citoyenne, une idée mûrie dans un hôtel de Washington, d'ici, soit finalement devenu réalité avec le marathon qui nous a conduits à travers les différentes villes des États-Unis en 2011, souhait de la communauté gabonaise des USA, qui a du reste applaudi l'initiative en reconnaissant le bien fondé de cette dernière. Rappelons que pour les initiateurs, comme pour vous tous ici présents, notre projet revêt un triple objectif. Primo, il faut une autre approche. Il nous faut une autre approche de la gestion et le fonctionnement de nos structures politiques au Gabon. Secondo, il faut fédérer, en ouvrant le champ à de nouveaux membres, les Gabonais des États-Unis d'Amérique qui militent pour un changement radical et immédiat par la promotion d'une élite politique engagée, susceptible de peser de tout son poids en ayant un impact sur la politique américaine et pour enfin imaginer les mécanismes menant vers le changement dont les Gabonais parlent avec passion et intérêt dans notre pays. Et tertio, il faut que nous passions véritablement à l'action positive. Ces objectifs, comme vous le savez et comprenez leur importance, veulent que tout un chacun à son niveau ici ou ailleurs participe pour qu'on puisse les atteindre si nous voulons sortir le Gabon de la léthargie et de la dictature dans laquelle il se trouve depuis belle lurette. En prenant une part active à ce projet de plateforme, je voudrais apporter un vin à notre moulin. Notre cheval de bataille est loin d'être ambigu. Il faut mettre un terme à la dictature, ce qui n'a rien de sorcier si l'on observe ce qui se passe chez les autres. Tout peuple aspire à la liberté, mais la liberté, c'est une conquête de l'homme. Cela ne se donne pas. Cela s'arrache. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de débat là-dessus. Nous luttons pour les libertés fondamentales. Nous luttons pour la démocratie au Gabon. Nous luttons pour les libertés du peuple gabonais. Alors, nous ne devons pas être contre le progrès ou contre le développement et le contraire en initiant certains comportements rétrogrades qu'affichent certains de nos aînés politiques ou certains de nos cadets ou même certains de nos générations. Je veux parler de ceux qui ont eu le privilège de former les partis politiques, leur comportement qui consiste à s'autoproclamer président naturel en marchant sur les principes élémentaires de gestion et leur fonctionnement des structures politiques, se moquant d'eux-mêmes, de la Constitution ou simplement de tout. Pour eux, se moquer de tout et de rien, c'est vraiment philosopher. Je vois là un système bongoïste parallèle. En d'autres termes, une copie presque parfaite des bongos Ndimba. D'où l'art de la voltige, aujourd'hui ou hier opposant au régime bongo, aujourd'hui ou demain membre de la majorité présidentielle du régime bongo. Hier au régime bongo, aujourd'hui opposant au régime bongo, bref, toutes les formules magiques sont utilisées au Gabon.
Vous remarquez donc avec moi que d'aucuns prennent le chemin inverse avec la même finalité. Retrouver les bongos au moment opportun. Il n'est pas question que la plateforme citoyenne ressemble à ça. C'est donc dire que les plus consistants dans cette affaire sont les bongos, qui sont toujours au pouvoir et continuent à se moquer du peuple gabonais. Alors, nous devons nous poser la question, à quand la fin des bongos et leur système? Vous conviendrez que ces comportements ne relèvent pas de l'esprit ni de la culture démocratique que nous défendons au Gabon, où les dirigeants politiques ont une mauvaise foi, qui font une lecture égoïste de la gestion et du fonctionnement de ces structures politiques. Pendant que nous apprenons aux États-Unis une autre manière de faire, comme vous aviez pu voir lors de l'élection présidentielle sanctionnée par la victoire du candidat démocrate Barack Obama. Cette voie vers la démocratisation de nos instruments politiques interpelle les acteurs politiques que nous sommes à faire preuve de courage pour embrasser les bonnes habitudes des pays dans lesquels nous vivons. Par cette élection présidentielle, les Américains nous enseignent aussi comment gérer et faire fonctionner ces structures politiques qui prévoient des primaires pour chaque élection avec une multitude de candidatures donnant aux citoyens le choix de son candidat pour lui représenter à l'échelle présidentielle. Ne pouvons-nous pas choisir ce qui est bien chez les autres? Car en Afrique, précisément au Gabon, vous constaterez le mauvais fonctionnement de ces structures politiques avec une gestion que je qualifierais d'autocratique, où le président peut, à lui seul, décider de l'avenir de celui-ci sans tenir compte des statuts ni des opinions des autres membres, parce que, soi-disant, ce dernier aurait eu l'idée de créer le parti et il ne digère le débat contradictoire en son sein. Mon engagement politique aux côtés de mes camarades, Mademoiselle Flore Essiane, M. André Boissa, Jean de Dieu Moukouma, Dr Daniel Mengara et tous les combattants présents dans cette salle est clair. Je voudrais proposer une nouvelle approche pour s'aimer les grains d'un nouvel état d'esprit qui pourrait voir le jour au moins pour les futures générations et changer les comportements du leadership gabonais de demain par le respect des dispositions qui régissent ces formations en laissant de côté les confusions venant de la gestion d'une entreprise privée dont on peut se réclamer propriétaire et celle d'un parti politique qui impose à chaque militant de verser des cotisations pour son fonctionnement. Ceci dit, vous serez d'accord que désormais, pour être à la tête d'un parti ou d'un pays, vous devez obligatoirement vous soumettre à l'exercice d'un vote pendant une élection, un congrès ou une assemblée qui vous désigne comme son président avec pour mission de faire exécuter non seulement un programme de société, mais aussi pour un mandat précis. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas au Gabon. Vous remarquerez que ces responsables politiques s'installent à la direction du pays ou du parti sans être élus par le peuple, ni désignés par un congrès ou une assemblée générale. Conséquence, des scissions en cascade des leaders régnant en chef de village, comme ce fut le cas avec l'ancien dictateur Omar Bongo, qui utilisa des pouvoirs illégaux pour piétiner sans état d'âme les dispositions constitutionnelles. Comme le candidat pédégiste, vous avez vu d'autres candidats naturels à chaque élection présidentielle, comme quoi Omar Bongo n'était pas le seul candidat naturel à la présidence du Gabon. Il n'est besoin de rappeler que 20 ans après, sinon plus, ces partis politiques souffrent de la mauvaise gestion de leurs responsables, parmi lesquels celui qui est à la charge de la direction, faisant comme bon lui semble au mépris des dispositions de ceux-ci. Ces comportements presque antimatière, terriens et mondains ne facilitent guère le progrès ni la démocratie dans nos États, particulièrement au Gabon. D'où la nécessité de positionner ce débat de la gestion et du fonctionnement de ces formations politiques par l'avènement d'un esprit de progrès
invitant ces responsables politiques à changer de comportement au plus grand bien de leur formation. Ce constat nous conduit inexorablement vers le rôle combien primordial que doivent jouer ces responsables de parti à la base pour les membres qui adhèrent. Vous conviendrez que toute éducation, quelle qu'elle soit militante, commence à la base. Et si ce travail n'est pas cultivé depuis la base, ne reprochons pas les partis États de s'éterniser au pouvoir. Des comportements comme ceux des bongos qui se permettent de changer les dispositions de la Constitution à leur gré sans avoir recours à l'Assemblée nationale ou à un référendum sont à dénoncer et montrent bien les limites de ces dirigeants du système bongoïste. La démocratie, comme je viens de l'affirmer plus haut, suppose le respect de dispositions contenues dans la charte de parti politique ou la constitution d'un pays et se cultive depuis sa base, car c'est comme un enfant qui n'a bénéficié de l'éducation de ses parents et qui voit son père torturer sa mère. À l'exemple d'Ali Bongo Ondimba, voyant Omar Bongo Ondimba torturer le peuple gabonais. Qu'attendons-nous de cet enfant si ce n'est les réplicas de son père? C'est pourquoi je vous invite à balayer d'un revers de la main ceux qui vous font croire que ce débat du respect des principes qui régissent la démocratie est ailleurs parce que c'est refusant de changer d'esprit. C'est vous dire qu'avoir l'idée de créer un parti politique ne devrait en aucun cas vous désigner comme son propriétaire, au point d'ignorer que cette formation politique est le fruit d'un travail de groupe et devrait fonctionner à partir de cotisations des membres. C'est pourquoi, comme pour illustrer, regardez ce qui se passe actuellement au sein de l'Union du peuple gabonais, le parti auquel j'ai adhéré en 2011, en scission depuis le décès de son président, Pierre Mamoudou Mamoudou. En effet, ce parti est scindé en deux camps. Ceux qui se sont vendus au pouvoir Bongo, nommés pendant le vivant de Pierre Mamoudou Mamoudou, et ceux qui sont restés fidèles au parti appelé les loyalistes, considérés comme la frange des progressistes qui veulent l'organisation du premier congrès de ce parti en permission. Nous savons qu'avant l'UPG de Pierre Mamoudou Mamoudou, il y a eu le PGP de Maître Agonjo Okawe et bien d'autres exemples, des partis volant en éclats après la mort de leur leader, parce que ceux-ci, pour quelques raisons, n'ont assuré de relève ou n'ont peut-être pas pris de disposition pour qu'un autre membre puisse se hisser à la tête du parti. Avouons que le PDG en scission en 2009 ne doit sa survie que grâce à l'argent volé aux contribuables. Car, après la mort du dictateur Omar Bongo, vous observez des démissions, et pas des moindres, des gros poissons de ce parti qui regagnent les rangs de l'opposition. Vous comprenez dans quel tourbillon politique se trouve notre démocratie. Voici désormais le centre d'intérêt de notre lutte politique pour mettre fin, pour mettre les Gabonais et le Gabon sur la voie des pays développés. Car le changement n'est pas seulement le seul fait du pouvoir, mais d'abord dans le comportement du leader qui est appelé à diriger le parti, l'association et ensuite le Gabon. Poursuivant mon propos, relevons les incohérences et incompréhensions qui règnent au sein de la classe politique de l'opposition, regroupée au sein de l'Union des forces du changement, avec ces mêmes dinosaures se bousculant comme des enfants qui ont faim. Vous les voyez s'insulter dans les médias proches du pouvoir, comme si le peuple gabonais avait besoin d'un tel balai public. Par des déclarations tapageuses dont les tenants et les aboutissants, vous les connaissez. Comme exemple, l'un de ses membres, dont Louis Gaston Maïla, préoccupe les acteurs politiques que nous sommes. Pourtant, avec l'argent amassé par ce dernier pendant le règne de Omar Bongo, il serait allé planter les choux dans son village de Yombi à Fougamou, j'allais dire à Fougadjaz, ou encadrer de jeunes loups. Mais ce dernier choisit de se ridiculiser
comme quoi l'argent du pétrole peut être un venin. Monsieur Louis Gaston Maïla, pour revenir sur ce que je dénonce plus haut, se réclame maintenant la paternité de l'Union de changement pour avoir, selon lui, financé la réunion de Mouila. L'exemple partant du comportement de Maïla fait tomber les Gabonais dans les pommes. Un personnage qui prétend respecter les institutions fantômes. Avons-nous besoin de dire au peuple gabonais qui a financé la réunion de Mouila? N'est-ce pas l'argent pillé à l'État gabonais lorsqu'ils étaient aux affaires? Vous comprenez à quoi on fait face dans ce paysage politique gabonais avec ces ex-gros poissons du système PDG, reconvertis à l'opposition, ce qui n'est pas une mauvaise affaire, a priori. Mais quand l'on ne veut pas voir notre pays changer sous prétexte de voir leurs acquis voler en éclats, il y a donc là anguille sous roche. Mais comme le disait le président Pierre Mamboundou de l'UPG, ils devront s'éliminer d'eux-mêmes avec le temps, car nous pensons que c'est peut-être un problème de génération. Dans tous les cas, l'histoire nous le dira. Je demande aux Gabonais des 4 coins du monde de répondre massivement à l'appel de ce jour 2012 lancé par la société civile pour la tenue de cette conférence nationale, avec ou sans les Bongos et leurs bandes de gangsters. D'ailleurs, souvenez-vous qu'en soutien à l'initiative de nos compatriotes de Paris dans ce projet de conférence nationale, nous avions contribué en tenant une concertation à Washington DC dont les conclusions ont été rendues publiques, avec comme alternative à cette conférence la tenue d'une assemblée constituante contre le refus, ou si vous préférez, contre le nom du système. Dans le même sens, et pour ce qui est de l'unité de l'opposition, rappelons que toute l'opposition ne peut être unie, mais peut être d'accord sur le principe ou la démarche pour que cette conférence nationale souveraine ait lieu au Gabon. À propos, je voudrais dénoncer avec énergie ce qui nous présente au Gabon comme étant une opposition violente. Car, comme vous le savez, il n'y a pas d'autre voie pour changer une dictature comme celle des Bongo Ndimba en dehors des voies que vous connaissez. C'est-à-dire la voie des urnes, de l'insurrection par le peuple ou d'un coup d'État en bonne et due forme, par nos militaires s'ils veulent obéir à la Constitution pour renverser ce nid de dictature devenu la plus longue de l'histoire de l'humanité. Auquel cas, selon les dispositions de la Constitution, les citoyens peuvent s'organiser en milice pour rétablir l'ordre républicain. D'ailleurs, la Charte des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faisant partie intégrante de notre corpus constitutionnel, stipule que quand un gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et chaque portion du peuple le plus sacré des droits et plus indispensable des devoirs. Nous voulons simplement dire la vérité aux Gabonais, en évitant les discours démagogues et manipulateurs comme cela est le cas depuis toujours. Vous conviendrez que ce sont les seules voies menant vers le changement véritable. Mais qu'on nous présente au Gabon comme une opposition violente relève de la manipulation, de la démagogie et de la distraction devant un système sanguinaire dont les dirigeants n'ont aucun sentiment devant les problèmes auxquels les Gabonais et le Gabon sont confrontés avec un endettement qui dépasse les 4 000 milliards mis sur le dos des jeunes générations. Le rapport financier effrayant rendu public par le groupe Yahoo sur l'enrichissement illicite par Ali Bongo en 3 ans de pouvoir est non seulement la preuve de la mauvaise gestion, mais aussi le caractère scandaleux de cette affaire. M. Ali Bongo détient plus de 700 milliards de nos francs CFA, alors que 70% de Gabonais vivent dans la misère absolue et que même beaucoup de nos compatriotes mangent dans les poubelles. Aujourd'hui, nous savons
que, hormis l'argent détourné à l'État, Ali Bongo a donné avec la complicité de l'ambassadeur des États-Unis au Gabon 20 millions de dollars à l'université d'Oregon, pendant que ce dernier n'arrive pas à régler les problèmes de l'université Omar Bongo qui porte malheureusement le nom de son défunt père. Quel scandale! Le slogan Gabon d'abord n'est vraisemblablement pas dans l'esprit de M. Ali Bongo. Nous devons donc réfléchir aux solutions positives contre la dictature des Bongo. Nous manifestons notre désapprobation, notre dégoût, notre déception, bref, notre amertume sur cette situation et demander à l'Université d'Oregon de retourner tranquillement les fonds au Gabon pour que vive la dignité de l'homme. Mes chers compatriotes, nous devons tous prendre conscience de l'état de dégradation avancé et accéléré de notre beau pays avec un pouvoir centralisé au maximum dans les mains, la bouche et le ventre d'Ali Bongo Ondimba. J'appelle donc le peuple gabonais à s'inscrire massivement pour la tenue de cette conférence nationale avec ou sans les Bongo pour que vive le Gabon libre. Que Dieu bénisse la plateforme citoyenne, que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.